Bonjour, aujourd'hui dans les généralités de l'appareil locomoteur, on va voir les généralités sur le système squelettique. Voici le plan du cours. Après une introduction, on va définir c'est quoi un os et c'est quoi un cartilage, le rôle des os et du cartilage, la division du squelette, la classification des os, la morphologie des os, la structure des os et vers la fin, on va terminer par les moyens ou les méthodes d'exploration des os. Les objectifs du cours, c'est savoir différencier entre un os et un cartilage, connaître les différentes divisions du squelette, connaître les différents types d'os et décrire la structure de l'os. Introduction. Le squelette humain est la charpente osseuse qui soutient le corps et qui protège les organes. Le squelette, c'est l'ensemble des structures rigides formées par les os et le cartilage. L'étude de l'os s'appelle l'ossiologie. Définition. L'os et le cartilage sont des tissus conjonctifs. L'os, c'est un tissu conjonctif hautement spécialisé, rigide, formé par des cellules qu'on appelle les ossyocytes, alors que le cartilage, également, c'est un tissu conjonctif élastique mais semi-rigide, formé par des cellules qu'on appelle les chondrocytes. Le cartilage, il est dépourvu de nerfs et de vaisseaux sanguins. Le rôle de l'os. L'os comme tissu, il a plusieurs rôles. Premièrement, il a un rôle de soutien et de protection des viscères. Il va jouer le rôle de charpente et va protéger les viscères internes. Il joue un rôle biochimique dans le métabolisme du calcium et un rôle hématopoïétique dans la genèse des globules rouges. L'os comme organe, il présente une forme et sa forme, elle va définir sa fonction. Le rôle de soutien, c'est la charpente osseuse, le squelette est la charpente osseuse du corps. Il va protéger les organes, par exemple la cage thoracique qui va protéger les organes intrathoraciques, le massif crânio-facial, le crâne qui va protéger le cerveau, le massif facial qui va protéger les organes de sens. Il a un rôle biochimique dans le métabolisme phosphocalcique, donc c'est un réservoir du calcium. Également, il joue un rôle hématopoïétique dans la genèse des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. L'os comme organe, il a un rôle dans la posture et la locomotion, puisque c'est le site d'insertion de muscles et de ligaments. Le rôle du cartilage est mécanique. Il va protéger les surfaces articulaires. Il donne attache à des muscles et permet la perméabilité permanente de certains conduits comme la trachée. Il existe trois types de tissus cartilagineux. On a en premier lieu, c'est le cartilage hyalin. Ce cartilage, on le trouve au niveau des surfaces articulaires. Il va protéger les surfaces articulaires. Également, on le trouve au niveau de la cage thoracique, on regarde des côtes, au niveau du nez et au niveau de la trachée et les bronches. Ce cartilage, il est formé par des chondrocytes sphériques riches en fibres de collagène. Deuxième type de cartilage, c'est le cartilage élastique. Il contient des fibres élastiques, on le trouve au niveau de l'oreille externe, au niveau du pavillon de l'oreille et au niveau du larynx. Troisième variété de cartilage, c'est le cartilage fibreux. C'est un cartilage qui est un petit peu épais. On le trouve au niveau de la colonne vertébrale, c'est les disques intervertébraux. Au niveau de l'articulation du genou, il va former les ménisques. Au niveau de certaines articulations, il va former ce qu'on appelle le labrum. Articulation scapulo-hémérale, coxo-fémorale, on a les labrums.
ou les bourrelets cartilagineux. La division du squelette osseux. Le squelette il est formé par 206 os constants, environ ils représentent 20% du poids du corps. Il existe des os qui sont inconstants ou surnuméraires. Ces os-là, on les trouve au niveau du crâne, des os du crâne, ce qu'on appelle les os wormiens, et au niveau des membres, au niveau du pied et de la main, ce qu'on appelle les os sésamoïdes. Ce sont des petits osselets qui se développent à l'intérieur des tendons, des muscles. Le squelette, on le divise en deux parties. Un squelette axial et un squelette appendiculaire. C'est les membres supérieurs et les membres inférieurs. Le squelette axial, il est formé par la tête osseuse, l'os hyoïde, la cage thoracique et le rachis. La tête osseuse, elle est formée par le massif crânial et le massif facial. L'os hyoïde, c'est un os qui est situé au niveau de la partie antérieure du cou. La cage thoracique, elle est formée en avant par le sternum. Latéralement, on a les 12 côtes qui vont s'articuler en arrière avec la colonne vertébrale ou ce qu'on appelle le rachis dorsal ou thoracique. Donc les côtes, on a 7 vraies côtes, 3 fausses côtes et 2 côtes flottantes qui ne s'attachent pas sur le sternum. Le rachis ou la colonne vertébrale, elle est formée par 7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires et le sacrum, et qui se termine par la partie terminale de la colonne vertébrale ou du rachis qu'on appelle le coccyx. Ces éléments-là, ils vont former ce qu'on appelle le squelette axial. À ce squelette axial vient s'attacher le squelette appendiculaire. Le squelette appendiculaire, il est formé par les membres thoraciques et les membres pelviens. Le squelette axial est relié au squelette appendiculaire par des ceintures. En haut, on a la ceinture scapulaire qui va attacher le squelette axial au membre thoracique. Elle est formée par 2 os, la clavicule et la scapula. Le squelette du membre thoracique, il est formé par plusieurs segments. On a le bras, le squelette de bras est formé par l'humérus. L'avant-bras, on a 2 os, le radius et l'ulna. Et le squelette de la main, il est formé par les os du carpe, les os des métacarpes et les phalanges. La ceinture pelvienne, elle va relier le squelette axial aux membres pelviens. Cette ceinture, elle est formée par les 2 os coxaux qui vont s'articuler ensemble en avant et en arrière avec la partie terminale du rachis qui est formée par le sacrum. Et ces segments-là, ils vont former ce qu'on appelle le bassin osseux. Le membre pelvien, il est formé par la cuisse dont le squelette, il est constitué par un seul os, le fémur. La jambe avec 2 os, tibia et fibula. Et le pied également, on a les os du tarse, les métatarses et les phalanges. Classification des os. Les os sont classés par rapport aux paramètres de leur dimension. Ça veut dire la longueur, la largeur et l'épaisseur. Selon ces 3 paramètres, on peut classer les os en 3 catégories.
un os lent, un os plat et un os court. Un os lent, c'est un os dont la longueur elle est prédominante par rapport à l'épaisseur et la largeur. Un os lent, c'est un os qui va présenter une partie centrale qu'on appelle corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyse. Exemple, l'humérus. Un os plat, l'os plat, c'est un os dont la longueur et la largeur sont prédominantes par rapport à l'épaisseur. Un os plat, il va présenter deux faces, plusieurs bords et plusieurs angles. Exemple, la scapula. Un os court, c'est un os dont les trois paramètres sont proportionnellement égaux, donc la longueur et la largeur et l'épaisseur sont à peu près égaux. On trouve ces os-là au niveau des os du pied, les tarses, et les os de la main ou carpe. Il existe certains os qu'on n'arrive pas à classer dans les os longs ou courts ou plats. On les appelle les os irréguliers. Exemple, la vertèbre. La morphologie des os. La surface des os est irrégulière. Elle présente des saillies, qu'on appelle éminences, et des dépressions, c'est des cavités, des foramen ou des trous, donc, ou des incissures. La saillie osseuse ou l'éminence est une élévation à la surface de l'os, qui peut être articulaire. Exemple, la tête ou condyle. Ou elle peut être non articulaire. C'est une saillie qui va donner attache aux ligaments et aux muscles, tel qu'un processus osseux, une tuberosité, une protubérance, une crête ou une épine. La cavité ou dépression, c'est une cavité qui est creusée dans l'os. Elle peut être articulaire, par exemple acétabulum, cavité glénoïde, ou une dépression non articulaire. Par exemple, on a les cavités de réception, exemple la fosse cérébrale, une cavité d'insertion, la fosse supraépineuse ou infraépineuse, ou la cavité de passage, comme une gouttière, un sillon ou incissure. La structure de l'os. Le tissu osseux est un tissu conjonctif spécialisé, rigide et imperméable, en remodelage constant. Il est formé par des cellules osseuses, des fibres et une substance fondamentale. La structure interne, elle est formée de la superficie vers la profondeur par le périoste, c'est la couche externe. C'est une membrane blanchâtre, fibreuse, conjonctivo-élastique qui va protéger l'os. Elle recouvre l'os sauf au niveau des surfaces articulaires. Deuxièmement, on a l'os compact. C'est un os qui est très dense et dur. Il représente 80% des surfaces de l'os. Il est formé par les oscillons et les lamelles arciformes. Troisièmement, on a l'os spongieux. On le trouve au niveau des épiphyses, des os longs, et forme la couche intermédiaire des os plats et courts. Il est formé par des trabicules osseuses ou lamelles. Le canal médulaire, ou la cavité osseuse, elle est creusée à l'intérieur de l'os. Cette cavité-là, elle peut être vide, remplie par de l'air tel que dans les sinus paranasaux, ou remplie par une substance telle que le canal médulaire des os longs, qui contient la moelle osseuse jaune. Généralement, ces cavités sont recouvertes par une membrane osteogénique, l'endoste, qui joue un rôle
important dans la consolidation lors des fractures. La moelle jaune est une masse graisseuse qui occupe le centre de la diaphyse des os longs chez l'adulte. La structure de l'os, elle dépend de la forme de l'os. Un os lent y présente un corps ou diaphyse et deux extrémités ou épiphyses. Les épiphyses sont séparées de la diaphyse par la métaphyse où on a le cartilage de croissance. L'exploration, il y a différentes techniques pour explorer le squelette. On a la radiographie standard, l'IRM, le scanner ou la scintigraphie osseuse. En conclusion, on peut dire que l'os est un tissu vivant qui sert de charpente pour l'organisme et protège les organes. Il permet la mobilité du corps grâce aux articulations. C'est un réservoir de minéraux, en particulier le calcium. Il permet la fabrication des cellules sanguines au niveau de la moelle osseuse. L'appareil locomoteur comprend tous les éléments anatomiques qui permettent le déplacement du corps, les os, les articulations, les muscles, les nerfs et les vaisseaux. Je vous remercie.